Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui je vais vous parler roman. Pour revenir sur un roman qui est sorti donc aux éditions Rouergue dans leur collection Epic, c'est une édition que j'aime beaucoup en général, ils ont souvent des romans aux concepts et aux histoires originaux et donc j'aime beaucoup suivre ce qui sortent. Et là on retrouve donc Azul de Antonio da Silva. J'avais déjà lu son précédent roman, toujours aussi chez Rouergue dans leur collection Epic, qui était sorti 32B. Et vraiment déjà c'était un concept absolument incroyable. En fait on ne savait pas du tout où ça allait nous amener ce roman. C'était un roman où en fait on était sur une aire d'autoroute où à un moment donné il se passe des choses complètement surnaturelles et il ne faut plus s'arrêter de rouler sur cette autoroute. Et donc on était avec une bande d'enfants qui vont essayer de percer le mystère en fait de cette autoroute infernale où il ne fallait pas s'arrêter. Et vraiment, il y avait une fin absolument surprenante, inattendue, à contre-pied, et qui nous amène dans une direction que je ne m'attendais pas du tout en lisant au début le roman. Donc j'étais très intrigué de lire sa nouveauté, qui avait déjà également là aussi un concept assez fort, parce qu'on retrouve le jeune Miguel, qui lui aurait un don. Il peut en fait rentrer dans les tableaux, les grands tableaux d'art, etc., aller à l'intérieur, et il a pris en fait l'habitude, on va dire, de les restaurer ou de réparer un petit peu les erreurs qu'ont fait à l'époque les peintres sur ces tableaux. Mais quand il est à l'intérieur, voilà, il peut interagir avec les personnes qui sont dans ces tableaux et aller un petit peu aussi au-delà des tableaux, ce qu'on voit pas, un petit peu le hors-champ. Et donc il a ce pouvoir assez particulier, donc on a un petit peu toute l'historique de comment ça lui a paru, comment il l'a développé, un petit peu les règles autour de comment il peut rentrer dans un tableau, etc. Et donc il vit dans une sorte de pension, un petit peu d'orphelinat avec d'autres enfants, donc on voit un petit peu aussi sa vie où personne finalement le croit. Sa meilleure amie Amelia ne le croit pas du tout qu'il a ce pouvoir. Donc on suit un petit peu ce côté-là donc de la vie de Miguel. Et il se trouve qu'en fait il a rencontré une jeune fille au cours de ses différents tableaux. Il a rencontré April, mais qui aurait le même pouvoir que lui. Mais d'un coup il ne la trouve plus, il ne se voit plus. Et donc il va de tableau en tableau dans l'espoir de la retrouver parce que voilà il est tombé amoureux d'elle. Et il a envie de la voir en fait en vrai dans la vraie vie et pas que dans les tableaux. Donc voilà, c'est vraiment dans la quête de cet amour. Mais il va se trouver qu'au début de ce roman, dans l'un des tableaux, il va aussi se faire attaquer par un curieux personnage qui semble être, qui se présente comme un protecteur, un gardien en fait des œuvres d'art et qui essaie de s'en prendre également à Miguel. Et donc voilà, une espèce de tension et menace commence à retomber un petit peu sur notre jeune garçon. Donc voilà la base du roman, de l'histoire, voilà, qui est assez riche. J'ai beaucoup aimé voilà, le concept du pouvoir qu'a Miguel. Toute l'histoire est vraiment extrêmement bien développée. On a vraiment quelque chose de très riche parce qu'on a donc vraiment le détail de comment ce don lui est apparu, comment il l'utilise, un petit peu les règles de fonctionnement, toute l'histoire qui se cache derrière Miguel, son passé, pourquoi en fait quelque part il a pu ses parents, cette relation qu'il y a dans cette ville où il vit, de Barcelone, avec donc c'est dans cette pension, avec les gens qui vivent avec lui. Il y a plein de scènes extrêmement touchantes, un petit peu de vie quotidienne. Et on a un petit peu aussi tout le développement de cette relation qui est née entre donc lui et April. Donc c'est extrêmement très riche et c'est extrêmement prenant et haletant. On sent que tout est en train de se refermer un petit peu au fur et à mesure. On comprend les tenants, les aboutissements et tout se renferme finalement au fur et à mesure. En fait, on se ressent limite serré un petit peu comme Miguel où tout se referme sur lui pour voilà ce final absolument incroyable, bourré d'action, de péripéties. C'est vraiment un roman prenant, sans temps mort, mais touchant également. Il y a vraiment tout qui est réuni dans ce roman. Euh, Peut-être que j'ai même envie de dire que peut-être que je l'ai même préféré à Sortie 32B parce que Sortie 32B, ça allait peut-être un peu loin et j'ai pas forcément tout compris peut-être au niveau de la fin. Mais là, Azul, moi j'ai. Alors, Sortie 32B m'avait peut-être plus surpris parce que Azul, en fait, comme je connaissais l'auteur, je me suis dit, vu à quel point il m'a surpris dans Sortie 32B qu'il est allé complètement à contre-courant, là, au bout d'un moment, j'ai peut-être décelé en fait la fin avant l'heure. Et si j'avais pas lu Sortie 32B, je pense que je ne l'aurais pas deviné. Et je pense que j'aurais été extrêmement surpris, encore plus. Donc j'aurais peut-être encore plus aimé le bouquin parce que je pense que là j'ai deviné à l'avance. Parce que, enfin, j'espérais tellement qu'en fait, à un moment donné, l'auteur aille dans la direction que j'espérais et qu'il l'a fait. Voilà, moi j'ai adoré. Vraiment, c'est vraiment un roman extrêmement bien réussi. J'y vois très peu de défauts. C'est extrêmement riche. Les personnages sont touchants, sont attachants.
et l'histoire est bien trouvée, originale et prenante. Donc si vous aussi vous avez lu Azul de Antonio da Silva, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. A bientôt.